Coucou mes amis Capricorne, que je suis contente de vous retrouver pour ce mois de janvier 2025 mes amis, où nous allons pouvoir découvrir ensemble votre guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite à nouveau une bonne année, une bonne et heureuse année 2025. Je dis à nouveau parce que je vous l'ai déjà souhaité dans mes guidances de l'année 2025. Si jamais vous n'avez pas été consulté, n'hésitez pas. Vous trouverez un petit axe pour chaque mois. On survole le mois, comme je vous dis tout au long de ces tirages, on survole les mois et on va voir tous les mois les taroscopes pour avoir plus d'informations, plus profond. Oui, plus profond. Le tirage est beaucoup plus complet. Donc, voilà, bonne et heureuse année avec tout ce qu'il y a de meilleur à vous souhaiter, mes amis Capricorne. N'oubliez surtout pas que tout cela reste des guidances général, que forcément ça ne vous parlera pas automatiquement, que peut-être vous ne vous y retrouverez pas dans ce qui va être dit. Alors n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire dans ce cas-là. Vous y trouverez peut-être des suppléments d'informations, des compléments d'informations. À vous de voir en fait ce que vous recherchez vraiment pour vous guider. Voilà mes amis. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à liker, à partager s'il vous plaît pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. C'est grâce à vous si je suis ici pour faire ce que j'aime. Donc s'il vous plaît, faites en sorte de la mettre en valeur par vos pouces, par vos partages. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit don si le cœur vous en dit. Ça je ne le dis jamais parce que voilà, je trouve ça gênant, mais bon. Tous les renseignements nécessaires sont dans le descriptif en dessous de cette vidéo, que ce soit aussi pour une guidance personnalisée. Voilà mes amis. Allez, je vais allumer votre petite bougie. Super, ça commence bien. Pour les Capricornes. Voilà, je vais me concentrer un petit peu sur vous pour avoir un premier message. Alors, je vois, vous savez comme les petits parchemins, quelque chose qui se roule comme ça, un papier qui est roulé, qui fait, oh, ça peut être une carte, vous voyez, ça peut être une carte, ça peut être un document, une photo, un poster, quelque chose qui est roulé comme ça. Ça peut être une façon de peut-être d'avoir exprimé quelque chose sur un papier et de vouloir le conserver ou alors au contraire de vouloir s'en débarrasser pour passer à autre chose. Je vous dis les messages que je reçois, vous étudiez. On va voir avec... je ne sais pas pourquoi on parle d'une longue vue. Vous savez, des fois on fait ça quand on est enfant et puis on regarde... ouais, une vision, peut-être le fait de voir les choses autrement, plus profondément, de s'éloigner de quelque chose aussi qui peut-être a été difficile à vivre. Voilà, ça va loin, c'est les messages que je reçois. On va voir avec le tirage si c'est en concordance. On démarre immédiatement avec l'oracle de l'Ascension. Je vais vous faire voir tous mes oracles parce que j'ai été gâtée par le Père Noël. Extrêmement gâtée et que j'ai envie de les utiliser comme une enfant, j'ai envie d'utiliser mes cadeaux. Alors avec l'oracle de l'Ascension, la discipline. En fait ici la discipline vous parle de connexion entre votre âme et votre corps, votre âme et votre cœur. Ouais, votre âme, votre esprit, votre corps, il faut que ces éléments, il faut les connecter ensemble. En fait, vous avez besoin, c'est drôle, vous avez besoin que votre corps écoute votre âme et que votre âme également écoute votre corps. Vous voyez, il y a besoin d'une communication ici.
parce que vous n'êtes pas aligné, parce que vous n'êtes pas connecté avec ce que peut-être votre corps ou votre cœur désire vraiment. Votre esprit ne le reçoit pas vraiment clairement, ou ne se l'autorise pas, voyez. Et ce que vous avez en tête, bah, peut-être que votre cœur ou votre corps, ça fonctionne pas non plus. Vous avez vraiment besoin de connecter ces éléments pour vous permettre, je sais pas, de rayonner, voyez, d'avoir de la lumière, mais de rayonner l'amour, quoi, de vous libérer de quelque chose et de pouvoir exprimer une forme de joie de vivre, une harmonie, et surtout une harmonie de vos chakras, un alignement de vos chakras, une harmonie intérieure, une paix intérieure. Vous êtes bousculés là, hein, mes Capricornes. Hein. À l'intérieur de vous, c'est un petit peu la bousculade. C'est pas le chaos, hein, c'est pas ça. Je pense que le chaos, il a été avant. C'est pour ça que ça se bouscule et que votre esprit n'est pas encore complètement connecté avec votre corps, parce que vous avez peut-être des craintes, des peurs, des doutes, des retenues. Mais là, il y a quand même un besoin d'être à l'écoute de l'un ou de l'autre pour pouvoir justement vous apporter un équilibre à nouveau, et puis une forme de joie de vivre, une paix intérieure, un bien-être. C'est comme si on vous disait, mes amis, passez à autre chose. Hein. Allez-y, la lumière n'attend que vous en fait. Cette lumière, elle a envie de vous traverser, hein, de haut en bas. Hein. Elle a envie de rallumer en vous tout ce qui s'est, alors peut-être pas éteint, mais mis en veille. Ah bah écoutez, elles tombent l'une après l'autre, je les prends. Vous voyez, il y a une lumière qui a besoin d'être là. Hein. Avec le soleil, en aspect négatif, comme vous pouvez le voir, vous avez un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'amour, un manque de confiance en l'autre, peut-être aussi, ou envers les gens qui vous entourent, tout simplement. Et vous avez comme une forme de mépris. C'est pas méchant hein, ce que je dis, hein. C'est juste que comme vous manquez de confiance, je pense que vous êtes sur la défensive et que vous avez du mal à admettre que vous pourriez aimer à nouveau, que vous pourriez sourire à nouveau. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué d'être en accord avec vous-même. Il y a une part de vous-même qui a envie. Et puis il y en a une autre qui est beaucoup plus forte, je pense, beaucoup plus sombre, et qui vous dit non, mais c'est pas la peine, ce ne sont que des faux espoirs. Vous voyez, il y a un côté un peu négatif comme ça, qui est très fort. Alors peut-être que c'est un peu aussi votre amour propre, hein, vous avez peut-être été secoué par quelque chose qui vous a vexé aussi. Ça vous a fait mal, mais ça vous a vexé. Moi, je ressens cela, vous voyez. Et forcément, la carte à l'envers n'apporte pas une lumière pleine. Mettez-vous en accord entre votre esprit et ce que votre corps désire. Avec le 5 de denier, bon, en aspect positif ici, il y a une évolution qui se fait, mais elle est lente. Vous faites un travail sur vous, c'est bien, hein, mes Capricornes. Vous faites un travail sur vous hein, par rapport à tout ce sombre ici, tout ce négatif. Vous êtes complètement en capacité de vous en sortir, mais je pense que vous ne pouvez pas le faire tout seul ou toute seule. Que vous avez besoin que l'on vous aide, que l'on vous guide, que l'on vous prenne la main, que l'on vous montre à nouveau ce que cela peut être de lâcher prise et de se sentir légitime dans la vie, dans l'amour, dans des relations quelles qu'elles soient. Ça peut être une aide amicale, familiale, ça peut être une aide thérapeutique aussi, vous voyez, mais tout seul, ça va être compliqué parce que vous avez trop accumulé. Et vous voyez, j'ai la sensation un petit peu d'une forme d'orgueil et quelque chose
qui a été touché en vous et ça vous laisse un peu de mépris. C'est pour ça qu'il y a une part sombre ici de vous qui a besoin que l'on travaille dessus pour pouvoir justement éclairer votre chemin et quitter cette part sombre. Ouais, on sent qu'il y a eu une épreuve, c'est sûr. Donc, cette épreuve a laissé beaucoup de cicatrices. Hein, si elles ont cicatrisé. Hein. Beaucoup de blessures déjà, c'est sûr. Alors, avec l'oracle de Vinci, j'ai tiré 2 cartes. Regardez le dos de ces cartes, hein, c'est pas étonnant, l'oracle de Vinci porte bien son nom. Je vais vous montrer le boîtier. Il est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Créativité, fantaisie, imagination. Vous voyez, elle est sortie à l'envers. C'est la carte du cœur. Je vous montre le cœur qui est sorti à l'envers. On sent bien qu'il y a un blocage au niveau du cœur. C'est compliqué pour vous de laisser votre créativité s'échapper. Vivre, tout simplement. Créer de la lumière. Votre fantaisie, c'est pareil, hein, je pense que vous l'avez mise vraiment au placard. Et l'imagination, non, elle n'est pas débordante parce que vous êtes coincé et bloqué hein, dans ce manque de confiance en vous, dans ce manque de confiance en tout peut-être, en tout cas en quelque chose de bien précis par rapport à la situation que vous avez vécue. Et vous retardez le succès. Vous retardez les choses, ça se repousse à chaque fois. Parce que vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur. Vous n'arrivez pas à écouter votre cœur aussi. Il en a besoin, votre cœur, hein, de votre écoute. Hein. Il en a besoin. Hein. Alors, vous voyez, ce petit papyrus que j'enroulais là au départ, et que je vous disais, ça sert comme une longue vue. Il faut que vous arriviez à voir plus loin. Il faut que vous arriviez à vous projeter. À aller chercher cette lumière qui n'attend que vous, mes amis Capricorne. Vous en avez besoin pour exister vraiment. Adaptation, conditions et apprentissage, oui, c'est dur. C'est difficile. Il faut s'adapter à cette nouvelle situation, à ce qui a pu changer. C'est compliqué, c'est tellement compliqué pour vous. Mais vous évoluez. On a dit qu'il y a une évolution. Elle est lente, mais elle est là. Alors, moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est vraiment... il y a de l'espoir ici, voyez. Alors que là, on n'avait que des faux espoirs. Là, il y a de l'espoir. Mais il y a beaucoup de travail sur soi. Voilà, il faut vraiment arriver à accepter ce qui s'est passé et à s'adapter à ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir avancer ici, pour pouvoir évoluer. Ça se fait tout doucement, mais vous avez besoin qu'une main se tende vers vous. Hein. Vous avez besoin d'aide. Juste pour que ça... En fait, j'ai la sensation que vous êtes tellement enfermé hein, dans ce qui s'est passé que pour vous sortir de là, j'ai la sensation qu'une clé ne suffit pas, vous voyez. J'ai la sensation qu'il faut vraiment qu'on vous tire. Ah bah regardez, je vous dis qu'une clé ne suffit pas. Regardez, elle sort en position négative, à l'envers. Donc la solution, elle n'est pas loin, hein, mais je pense que c'est pas tout seul ou toute seule. Hein. Réussite, succès et solution. Il ne suffit pas que de ça. Vous avez besoin d'aide. Pour pouvoir enfin couper quelque chose avec une blessure, avec des blessures. On coupe, on met fin à quelque chose de douloureux. Pour pouvoir évoluer autrement, lentement, mais avec beaucoup plus de force, je pense, parce qu'il y a quelque chose qui vous freine, qui vous tire vers le bas. Vous avez besoin, vous, qu'on vous tire vers le haut. C'est pour ça qu'il faut accepter une main qui se tend, hein, ici. C'est la finalité, ici. Hein. Il faut que quelque chose se termine.
Alors, je vous le montre, c'est le jardin des secrets du Petit Lenormand, c'est absolument magnifique. On dit quoi en dos de deck? Amitié, protection et loyauté. Vous avez peut-être besoin justement qu'un ami, une amie, en tout cas des gens sûrs sur qui vous pouvez vraiment compter viennent à votre aide, voyez, pour pouvoir aller vers la réussite. Par contre, ça va demander de parler, de communiquer, d'exprimer tout cela. Donc, vous voyez, vous avez vraiment besoin de faire un travail, mais un travail, faut cracher, hein, excusez-moi l'expression, mais il faut cracher ce que vous avez sur le cœur ici. Il faut vraiment dire les choses. Hein. Vous allez peut-être effectivement vous confier à une personne de confiance, justement. Alors, on continue ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, janvier 2025. C'est drôle, j'ai toujours la sensation que vos tirages à vous, mes Capricornes, c'est un peu comme les Sagittaires. Je trouve toujours qu'il y a toujours un fil conducteur qui est souvent le même, qui revient. Et vous, mes Capricornes, j'ai la sensation aussi que c'est souvent ce genre de situation qui revient régulièrement. Alors, avec l'oracle d'enquête, mes amis. Avec l'oracle d'enquête, on vous dit érosion. Bah, oui, certainement. Certainement que tout ça, là, ça vous use. Parce que c'est compliqué quand même de toujours avoir peut-être les mêmes pensées négatives, le même côté sombre et négatif en soi. Alors, les choses vont se faire lentement, mais sûrement, étape par étape, on progresse. C'est comme si... c'est petit à petit, c'est pas par pas, c'est étape par étape. C'est quelque chose qui est en train justement de vous tirer vers le haut. Vous avez besoin de laisser tout ça derrière vous. Hein. Vous avez besoin d'abandonner ce qui a pu être compliqué. Il vous faut beaucoup de patience. Ça a dû vous affaiblir d'une manière ou d'une autre, hein, moralement parlant, sentimentalement parlant, physiquement parlant. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est pour ça que le cœur sort à l'envers. Parce que à un moment donné, ben voilà, il faut quand même, il y a quelque chose qui va vous ralentir ici tellement vous êtes fatigué. Une grosse fatigue. Ça va laisser des traces, c'est sûr. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des cicatrices, puis je me suis reprise, je me suis dit oui. Alors, peut-être qu'il y a certaines blessures qui ont cicatrisé et d'autres pas encore. Mais ça va laisser des traces, c'est certain. C'est certain qu'en vous, vous allez être marqué par ce qui s'est passé. Maintenant, il faut peut-être que quelque chose vous rappelle à l'ordre, voyez l'amour, la vie, vous rappelle à l'ordre pour vous dire ces souvenirs-là, il faut les effacer. Il faut les évincer de votre esprit. Vous n'en avez plus besoin en fait. Voyez ? Vous allez avoir certaines cicatrices qui vont se former petit à petit, mais parce que c'est une guérison, il faut voir les choses comme ça. C'est une guérison. Donc il ne faut pas se complaire dans ce que l'on a vécu. Il faut vraiment s'en sortir et guérir. Très important ici la guérison. Allez, on continue mes amis Capricorne. Il y en a deux. Ah mais elles sont collées. Voilà.
Allez, encore une, s'il vous plaît. Je les veux une par une. J'en veux bien 2. Non, mais une par une. Non. Ok, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de la terre d'Éden? Alors, on nous parle de l'aigle. Alors, par son esprit visionnaire, la vision, mes amis, la longue vue, il vous invite à voir plus loin et à prendre de la hauteur. Vous voyez, j'arrête pas de vous dire qu'il faut vous tirer vers le haut. Il faut vraiment vous sortir, vous extirper de cette situation. Et il faut voir beaucoup plus loin. C'était ça, ce petit papyrus enroulé. Hein. C'était cette histoire de longue vue. C'est une vision. Il faut vous projeter. Il faut voir les choses plus loin. Et puis, il faut abandonner ce qui n'est plus utile. Après, la souffrance n'est pas utile. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais parfois, elle nous sert. Elle nous sert à tirer des leçons. Elle nous sert à comprendre. Elle nous sert à nous découvrir aussi. Psychologiquement parlant, à découvrir notre force, à découvrir notre volonté aussi. Donc tout ce qui est maintenant obsolète et qui a déjà fait son effet sur vous et qui était malheureusement certainement très triste, on l'abandonne. Et avec le colibri, on vous dit d'être dans la joie et d'être pleinement vous-même. Donc autorisez-vous à aimer à nouveau, à sourire à nouveau, à rire à nouveau, à apprécier les choses de la vie, tout simplement. Ouvrez-vous à nouveau à la vie, ouvrez votre cœur et tirez un trait définitif sur un passé douloureux. Allez mes amis Capricorne, on va passer avec l'oracle de la bonne aventure. Alors ce petit oracle est un peu particulier. Je pense que je vais faire une vidéo pour le présenter, parce qu'il est génial, j'adore. Ah, alors j'ai pris la carte par cet angle. Voilà, je vais vous expliquer. C'est très important. Voici l'oracle de la bonne aventure. Donc, le dos des cartes est ainsi, et puis le devant est ainsi, avec un message particulier et 4 angles différents. L'importance ici, c'est qu'il y a un message différent pour chaque angle. Et la façon dont vous prenez la carte d'un angle particulier, par un angle particulier, va nous amener à une interprétation particulière. Donc j'ai pris avec cet angle-là, ici. C'est le puits. Ah oui, vous voyez le puits, voilà, le puits pour moi, mais qu'est-ce qu'il représente? Une forme d'enfermement, un peu comme une perdition. Hein. Vous êtes perdu dans votre tristesse, votre chagrin, vous êtes enfermé dedans. Vous pensez peut-être que personne ne peut comprendre, que personne ne peut vous aider, que vous êtes au fond de ce puits et que vous n'arriverez jamais à en ressortir, vous voyez, à être tiré vers le haut, comme on vous dit ici avec l'aigle. Hein. On vous dit voir plus loin et prendre de la hauteur. Cherchez de l'aide qui va vous aider à cela. Donc on va voir l'interprétation que l'on en a ici. Donc ce puits nous dit que la situation risque d'être bloquée un petit moment, peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt, pas encore prête, et que vous êtes encore justement en non-connexion entre votre esprit et votre corps. On l'a senti ici. Donc pour être prêt et prête, acceptez de l'aide, mes amis. Alors c'est quoi? Un blocage externe, une impuissance passagère et un état d'attente. Voilà, c'est un petit peu comme si vous étiez... Alors, je veux pas dire... Oui, mais vous savez, des fois, on se dit « Ah, il se complaît ou elle se complaît dans son malheur ». C'est une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à sortir de cela parce que vous êtes peut-être encore dans des faux espoirs. On les a sortis, les faux espoirs, tout à l'heure. Hein.
Mais là, on vous dit, allez chercher de l'aide et vous verrez les choses autrement. Les choses vous allez les découvrir d'une autre manière et ça va vous aider à voir la lumière. Hein. C'est fou, hein, comme on ressent que l'énergie du départ, elle est là tout le long. Hein. Vous n'êtes pas en accord entre votre esprit et votre corps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle de la parfumerie magique. L'ambre. Alors, je les étudie hein, parce que je ne les connais pas. Donc, l'ambre, ici, vous voyez, il y a des miroirs. Est-ce que vous n'auriez pas besoin de vous regarder une bonne fois pour toutes dans le miroir et de faire un bilan, hein, un bilan de vous, mais de vous, vraiment de vous. Regardez votre reflet. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une personne triste, une personne en colère, une personne désespérée? Qu'est-ce que vous voyez? Je pense que ce serait important de faire ce travail. Voir les choses en face aussi, mes amis. Mais pour ça, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut oser, c'est pas évident, hein. Même de se regarder, c'est pas évident, hein. Est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace sans avoir envie de détourner le regard? Est-ce que vous avez votre conscience pour vous aussi sur une situation? Il y a une remise en question ici. Vous voyez, aveuglement, mais surtout acceptation. Attention de ne pas déformer la réalité aussi. Hein. En fait, il y a quelque chose d'obsessionnel chez vous. C'est ça, en fait, qui vous empêche d'avancer. C'est que je pense que vous n'arrivez pas. Vous êtes dans des schémas répétitifs et vous n'arrivez pas à en sortir. C'est comme si en vous, vous essayez, hein, ça c'est votre âme qui est dans ce puits, vous essayez vraiment de trouver une solution, mais il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant, qui est négatif et qui vous garde dans cette situation de blocage. L'obsession, vous savez, c'est ça un peu. Hein. On peut essayer et puis non, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'est une épreuve, hein, bien entendu, mais je pense que vous avez ce sentiment de ne pas progresser. Vous êtes angoissé, vous avez peur de revivre les mêmes schémas, vous avez peur de revivre les mêmes échecs aussi. Alors l'ambre ici quand même vous apporte une dimension beaucoup plus douce à cette pensée un petit peu fataliste, vous voyez. Et puis elle vous invite aussi à trouver votre force en fait. Essayez de trouver votre force. Essayez de trouver la force d'affronter les épreuves de votre vie en fait. Pour pouvoir justement mettre un terme à tout cela. Hein. Mais c'est ce que vous allez faire. Hein. Mais c'est compliqué. C'est compliqué et il y a vraiment cette idée de, je sais pas, peut-être de progresser et puis de régresser. De progresser et de régresser. C'est difficile, c'est douloureux. Une envie de s'en sortir et puis oui, mais ça revient en vous. C'est très complexe pour vous, hein, mes Capricornes. Hein. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais vraiment, c'est très complexe et on sent que c'est douloureux. Alors, là, j'arrive pas. Il y en a beaucoup trop et puis elle ne se décolle pas. Voilà, c'est celle-ci que je veux pour vous. Donc, je vais la chercher, je vais la choisir avec le petit oracle du jour. Regardez comme il est joli, ce petit oracle du jour.
Il est très enfantin et j'adore aussi faire des petits tirages sur le thème de l'enfance. Gratitude, mes amis. Alors, je pense que vous allez vraiment comprendre à un moment ou à un autre que vous avez besoin d'être aidé. Vous allez vous tourner vers des personnes qui vont être capables de vous sortir de ce puits. De vous sortir de ce puits. De vous sortir de vos pensées négatives. Et je pense que ça va vous faire tellement du bien que vous allez être dans la gratitude profonde. Vous allez vraiment remercier ces gens parce que vous allez enfin voir cette lumière que vous cherchez peut-être désespérément ou que vous fuyez également désespérément parce que des doutes, parce que des peurs, parce que des craintes, parce que des angoisses, mais quand même une envie. Il y a une envie quelque part. Elle est peut-être beaucoup étouffée, je dirais, par la négativité, mais elle est là. Elle existe encore, elle est juste en veille. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est juste en veille. Alors, on va faire l'oracle des souhaits. Allez, on va voir un petit peu ce que cet oracle va nous apporter comme positivité, parce que cet oracle, généralement, est positif, et on en a bien besoin ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes amis? Allez, mes Capricornes, on y va. Trop bien. Faire un vœu en observant une étoile, mes amis. Vous êtes fait de poussière d'étoiles. Vous êtes important. Écoutez bien cette phrase. Vous êtes important. Revalorisez-vous. Ayez confiance en vous. Reprenez confiance en vous. En la vie, en l'amour, c'est important. Il faut vraiment y croire. Faites un vœu, mes amis. Regardez les étoiles et faites un vœu. Vous êtes protégés par votre bonne étoile. Et n'oubliez pas que vous êtes important. Ça, c'est vraiment important de vous le dire. Parce que si vous vous dévalorisez, alors forcément, hein, ça va être compliqué, hein, très compliqué. Hein. Croyez en vous et croyez aussi en tout ce qui vous entoure. Reprenez confiance. La vie vous appelle, l'amour vous appelle, adapté à votre situation, hein, mais on sent qu'il y a un appel ici. À vous de l'écouter, de l'entendre et d'oser vous projeter. Pensez à ma longue vue. Osez vous projeter. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, avec l'oracle de télépathie. Avec cet oracle-là, regardez ce qu'il sort. Vie passée. Moi, c'est ça, hein, c'est avec ça qu'il faut que vous coupiez. Hein. C'est avec votre vie passée. Hein. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. Vie passée. Vous avez peut-être besoin aussi, alors moi je vous dis de couper avec votre vie passée. Je vous dis aussi peut-être de vous rapprocher, de retrouver des liens avec votre famille, avec des amis. Peut-être que ça aussi c'est très important. L'amour ne touche pas que le sentimental propre. L'amour, c'est aussi l'amour de la famille, l'amour de ses amis, l'amour de ses enfants. Donc peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec votre famille, de vous retrouver avec des amis. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous tourner vers vos êtres chers que vous avez perdus, qui ont disparu, et puis prier, exprimer vos vœux, exprimer vos prières envers des êtres chers aussi. Ça peut vous faire du bien. Ça peut être une thérapie. Hein. Alors, on va justement voir un petit peu avec l'oracle des mémoires familiales. Ça va m'intriguer, ça. Alors, attendez, hop, j'arrive à l'attraper. Oui, avec l'oracle des mémoires familiales, on va découvrir un petit peu s'il y a quelque chose justement au niveau de la famille qui est compliqué ou qui a été compliqué pour vous. On va voir les messages. Je vais tirer 4 cartes dans un premier temps et je verrai si... Hop, j'en ai fait tomber une. S'il y a besoin d'en tirer une autre pour compléter tout ça. Ah! Bon.
elles sont tombées à 2. Je ne suis pas d'accord. Je les veux une par une, s'il vous plaît. On a le père hein, qui est tombé. Peut-être qu'il y a quelque chose avec le père. Peut-être que vous avez coupé les liens avec votre père. Ah bah du coup j'en ai tiré 5. Enfin vous voyez, c'est qu'il fallait qu'il y en ait 5 qui sortent. Hein. C'est tout. Pas se poser de questions, c'est comme ça. Vous les voyez bien? Allez. Donc on a bien coupé les liens. Alors comme le père est tombé mais qu'il y en avait 2, je vous dis que c'est peut-être par rapport à votre père. Alors couper les liens. On a le joker, la reconnaissance. Vous. On la verra après, la dernière. Donc vous avez peut-être eu l'occasion de couper les liens. Vous ne vous l'êtes peut-être pas autorisé. Peut-être que vous avez plus eu envie d'être dans une forme de reconnaissance, mais avec vous-même. Donc, vous avez fait un travail sur vous-même par rapport à un problème avec votre famille et c'est possible avec votre père. Et on a la grand-mère maternelle aussi. Paternelle, pardon. Donc, il y a quelque chose du côté du père. Hein. Ouais. Peut-être que vous avez eu beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de votre grand-mère aussi, qui a peut-être tout fait pour vous, qui a essayé de vous aider, de vous comprendre. Peut-être qu'elle est là avec vous aussi pour le faire, ou peut-être que vous vous tournez vers votre grand-mère pour communiquer vos souhaits, vos désirs. Il y a eu quelque chose, hein, peut-être il y a longtemps, peut-être ces temps, quelque chose qui est alors, c'était assez douloureux et en même temps, vous êtes vraiment plein et pleine de reconnaissance vis-à-vis de cette personne qui a pu vous aider. Vous voyez, c'est peut-être d'actualité. Hein. Peut-être que l'on vous dit, tournez-vous vers votre grand-mère paternelle, en l'occurrence. Hein, vous voyez, si ça vous parle, vous aurez beaucoup de reconnaissance vers elle. C'est peut-être ça, le joker, la carte que vous allez jouer, voyez, pour pouvoir vous sortir de tout ça. Et arriver aussi en ce moment à couper les liens avec quelque chose du passé. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, l'oracle des mémoires familiales. Allez, je finis par de l'amour avec l'améthyste love. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de votre petit cœur, mes Capricornes, parce que j'ai bien l'impression que c'est de ce côté-là qu'il y a douleur, tristesse, peut-être amertume aussi. Hein. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Pour ce mois de janvier 2025, de quoi nous parlez-vous? Quels sont les messages? Alors là, je vais tirer 6 cartes. Ok, oula, oui. Je les prends, elles veulent tomber, je les prends. Ah, c'est fou, hein. J'ai même pas besoin de vraiment les battre, elles sont là. Elles ont un message bien précis pour vous. Donc, on le prend. Là, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Surtout qu'il ne m'en manque qu'une seule. Alors, là, voilà. On nous dit amitié sincère. Ah, vous voyez, loyauté, fidélité. Je pense que vous avez autour de vous des gens de confiance. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers ces gens-là. Pardon. Ils vont être là pour vous aider. Ils vont être là pour vous tendre la main. N'ayez pas peur de cela. Alors, le bonheur, l'harmonie et la vie en rose, c'est pas pour tout de suite. D'accord, la carte sort à l'envers. On sent que vous avez peut-être besoin de plus de vous tourner vers de l'amitié parce que vous avez besoin de fidélité et puis surtout d'assurance, de vous sentir en confiance auprès de ces gens. Pardon, excusez-moi, j'en perds ma voix. C'est peut-être parce que là, le chakra-gorge est touché, peut-être parce que vous avez du mal à exprimer et on vous dit allez-y. Ayez confiance en ses amis, en votre famille ou je ne sais trop qui, parce que pour l'instant,
Vraiment, le bonheur, vous ne pouvez pas. Je ne vous dis pas que vous êtes seul. Je vous dis juste que pour l'instant, vous ne pouvez pas atteindre le bonheur que vous souhaitez. Il faut rester patient, vous voyez. Il faut rester patient. On vous l'a dit tout à l'heure. Il y a de l'évolution qui se fait lentement, mais sûrement. Il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle que vous freinez. Vous freinez cette attirance. C'est vous, c'est vous qui êtes vraiment... Vous avez envie, mais vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête encore, mes amis. Vous n'êtes pas prêt. Alors, soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir. Soyez à l'écoute de vous. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit. Essayez de les relier, de les connecter pour pouvoir vraiment vous comprendre et comprendre ce dont vous avez besoin. Et enfin, si vous vous posez une question, quelle qu'elle soit, par rapport à votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, enfin, quelle qu'elle soit, on vous dit non. Donc vous voyez, ici ce tirage sentimental reflète quand même bien le tirage d'avant. On sent qu'il y a un blocage, que vous n'êtes pas prêt, pas prête, que vous en avez envie, c'est ça, c'est que vous en avez envie, mais que ça n'est pas encore le moment, qu'il faut travailler là-dessus, qu'il faut se tourner vers les bonnes personnes pour pouvoir exprimer. Vous voyez, comme je ne pouvais plus parler, c'est parce que vous n'y arrivez pas. Eh bien, il faut sortir tout ce que vous avez à sortir. Exprimez-vous, mes amis Capricorne, ça vous sera d'une grande aide. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.